Bonsoir Mathieu Jacot. Bonsoir. Vous êtes champion roman amateur et bonsoir Florian Lorimier. Bonsoir. Soyez le bienvenu. Vous êtes préparateur physique. On vous associe très volontiers aux belles cuisses de Didier Cuche. C'est grâce à vous qu'il a effectué une carrière sensationnelle. Vous êtes l'homme de l'ombre. Qu'est-ce que vous pensez du travail de tous ces cyclistes, notamment par exemple de la super prestation de Bradley Wiggins ce soir? Bon, moi j'ai commencé ma carrière d'entraîneur justement avec les cyclistes, donc c'est un milieu que j'apprécie toujours. Je suis toujours impressionné de voir aussi la quantité de travail nécessaire pour en arriver là. Et puis maintenant, au niveau des puissances enregistrées, au niveau aussi des lancements des sprints, aussi les aspects tactiques qui rentrent en jeu, c'est toujours très passionnant à regarder. Et vous, le passionné Mathieu Jacot, j'imagine que vous n'avez pas manqué une miette de cette étape qui était nerveuse, qui a répondu finalement à tout ce qu'on attendait aujourd'hui à la Chaux-de-Fonds avec un superbe vainqueur. Oui, c'est vrai, ouais, j'étais assez impressionné par Bradley Wiggins. Je trouvais qu'il est impressionnant au sprint, je ne m'attendais pas à ce qu'il gagne. Non, mais j'ai bien suivi l'étape, je trouve joli. Ça donne envie? Oui, ça donne envie, oui, pour moi, ça me donne envie, ouais, c'est sûr. Expliquez-nous un petit peu votre situation. Vous êtes amateur, mais en même temps, être amateur à votre niveau, ça correspond à combien d'heures d'entraînement? Alors en fait, je suis amateur élite. Donc amateur élite, ça correspond à peu près à 3 à 4 heures d'entraînement par jour. Mais bon, moi je fais ça mais je ne suis pas payé, donc il faut faire en conséquence. Donc il faut quand même que je puisse travailler un petit moment pour gagner quelque chose et pouvoir exercer ma passion. Donc je travaille le matin et je peux rouler l'après-midi. Pour le moment, c'est une situation qui est plutôt parfaite. Et si on vous offre une petite possibilité d'une carrière pro, vous prenez sans hésiter? Sans hésiter. C'est ce qu'on vous souhaite. Votre plus belle victoire, c'est peut-être l'année passée? Expliquez-nous. Il y a une année, c'était à Erendingen. C'était une course amateur, c'était en Suisse alémanique. C'était à peu près 110 km, une petite distance. Et puis je me suis échappé à 1 km de l'arrivée et j'ai gagné en solitaire. C'était une belle victoire. Ma première victoire. Au panache en plus. Oui, au panache, oui. Superbe. Florian Lorimier, vous êtes un homme extraordinaire, permettez-moi de le dire. Parce que, non, parce que c'est clair que, comme je l'ai dit, on vous connaît surtout au travers de Didier Cuche, mais quand on parcourt votre site internet ou qu'on discute avec d'autres sportifs d'élite, tout le monde un jour a utilisé la méthode Lorimier. Mais finalement, c'est quoi la méthode Lorimier? C'est une méthode où on cherche l'efficacité absolue, donc avoir le maximum de rendement au minimum de temps d'entraînement. Donc j'essaye de rendre chaque minute de chaque séance d'entraînement la plus efficace possible. Donc je suis en permanence avec l'athlète pour le corriger, pour le faire souffrir un petit peu plus, pour y amener des complications. Et puis ça permet justement d'avoir une amélioration de la performance avec des temps d'entraînement qui restent acceptables. Vous parlez de faire souffrir. Vous aimez faire souffrir les gens? Alors, je ne veux pas dire que j'adore voir souffrir, mais j'aime bien voir le corps parler, voir le corps travailler avec une certaine fatigue. Je sais aussi que cette fatigue, si on lui donne un temps de récupération après, c'est elle qui va amener justement l'amélioration. Et puis après, faut croire que même l'athlète l'aime aussi, parce que c'est eux qui me demandent pour venir, pour continuer. Ils en demandent de plus en plus, puis ils sentent aussi que l'entraînement leur est tout de suite efficace. Donc c'est aussi ça ma récompense en somme. Mathieu, vous avez recours à un entraîneur physique ou bien finalement le physique, ça se passe que sur le vélo? Pour le moment, pas encore, non. Je fais le physique que sur le vélo, comme vous dites. C'est déjà pas mal, hein. Oui. Je vous rassure. Vous avez un conseil à donner à Mathieu? Vous avez un conseil à donner à Mathieu? C'est clair, un entraînement spécifique peut aider justement à avoir encore plus de plaisir, plus de rendement sur le vélo, mais bon, à son niveau, je pense qu'il sait déjà bien ce qu'il doit faire. Après, c'est une question de temps aussi, de moyens, bien sûr, pour pouvoir incorporer ça à son entraînement habituel. Alors, on peut comprendre que vous aidiez des sportifs de niveau dans le vélo, dans le ski, dans le border cross, par exemple, avec Mélie Francon ou autre Émilie Serrin. Par contre, on peut être un peu plus étonné que vous aidiez des golfeurs. Oui, le golf, c'est une très belle découverte pour moi, le golf, l'entraînement physique pour le golf. C'est un sport qui
à première vue, on se dit que le physique n'est pas très important, mais c'est un sport qui demande énormément de précision, énormément de fluidité, de vitesse aussi. Donc c'est des paramètres physiques très très importants qu'on doit travailler, qu'on doit entretenir aussi chez l'athlète en fonction de l'évolution de l'âge, etc. Et puis après, bon, c'est quand même un sport qui dure plusieurs heures. Il faut reproduire la performance sur plusieurs heures. Donc le physique est très important aussi. Alors, on est passé aujourd'hui dans cette première étape par les Bugnonnais. On va quand même parler un peu de Didier Cuche. Oui. Ça va faire bizarre la saison prochaine pour vous aussi, non ? Il sera encore dans vos salles, je suis sûre. Oui, en partie. Puis je vais surtout profiter de faire d'autres choses avec lui que de le torturer. On va profiter aussi de prendre des bons moments de plaisir, de loisirs ensemble. Mais après, c'est clair qu'il va nous manquer. Il va manquer à la région. Je pense qu'on va regarder les descentes de ski un petit peu moins attentivement ou un petit peu moins soutenues qu'avant. Mais c'est un athlète fabuleux pour la région, pour Neuchâtel. J'espère aussi que la région saura lui rendre aussi tout ce qu'il nous a apporté pendant ces 17, ces 18 ans de carrière. Mathieu Jacot, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette saison de cyclisme ? Bonne chance déjà. Alors bonne chance, pas voilà. Pas de chute, merci. Pas de chute si possible, pas de blessure, c'est déjà pas mal. Oui, absolument. Merci beaucoup en tous les cas, Mathieu, d'avoir accepté cette invitation. On espère vous réinviter une fois en tant que pro. C'est tout le mal qu'on vous souhaite, évidemment, Mathieu. Et merci aussi beaucoup à Florian Lorimier d'avoir fait un petit détour du côté de la Chaux. C'est toujours sympa. L'après-tour version La Chaux-de-Fonds, c'est terminé.